c'est une immense fierté d'être ici ce soir, de voir autant de monde comme vient de le dire Alberta, et d'être aussi à cette tribune qui pour moi est vraiment très enthousiasmante. Et il faut savoir que mon soutien à cette candidature, il vient pas de nulle part. J'ai vécu une expérience il y a quelques mois qui m'a transformée à tout jamais. Je me suis fait licencier après m'être battue de manière acharnée contre les violences sexuelles qu'on pouvait voir dans mon ancienne entreprise, Chronodrive, une entreprise de gens, donc un secteur ultra précaire avec beaucoup d'étudiants. Et cette lutte, cette grève qu'on a menée contre mon licenciement, on l'a menée avec des gens de 18 ans, 20 ans, et on aurait pu penser en fait que dans un secteur comme ça, avec beaucoup de turnover, avec beaucoup d'étudiantes et d'étudiants, en fait il n'y aurait jamais de lutte. Et nous on l'a cru, on l'a fait, et en plus on a fait une grève féministe qui était contre la répression de celles qui relèvent la tête face aux violences sexistes et sexuelles. Le jour de la première grève, on a organisé un grand rassemblement avec plus de 200 personnes et avec des organisations syndicales, féministes, étudiantes et politiques. Et vous savez que ces 200 personnes-là, ils ne sont pas juste venus pour me soutenir. Bien sûr, ils l'ont fait, mais aussi, en fait, on savait que s'ils étaient là, c'est parce qu'on avait levé la voix sur des violences qui n'existaient pas qu'à Chronodrive, mais dans toutes les sphères de la société. Et nous, on savait en fait que ces personnes-là, elles venaient parce que dans leur tas, c'était la même chose, que dans leur fac, c'était la même chose, que les associations féministes, dans la rue, au foyer, elles le dénonçaient déjà depuis des années, ces violences. Et la lutte contre les violences sexuelles, c'est aussi la lutte contre les patrons qui nous méprisent, qui veulent nous faire taire. Et c'est pour cette raison que toutes les organisations, aussi les organisations syndicales, les organisations de défense des salariés, elles doivent prendre en charge ces questions d'oppression, la question du racisme, des LGBTI-phobies, du sexisme. Et bien sûr, il faut en finir, je pense aujourd'hui, avec d'un côté le mouvement ouvrier qui ne prend en charge que, en tout cas principalement des questions de salaire et d'emploi, et d'un autre côté des questions féministes, tout simplement, prises en charge par les organisations féministes, la plupart du temps en dehors des lieux de travail. Alors si on a réussi à unifier les travailleurs et les travailleuses de Chronodrive, si on a réussi à rassembler les organisations de différents secteurs de notre classe, pour nous c'est une énorme victoire et ça montre le combat en fait qu'on va mener chaque jour pour décloisonner les combats et pour montrer qu'on doit s'unir face à la division dans un programme commun et dans une stratégie commune. Et ça c'est la seule condition pour avoir un rapport de force face au capitalisme. Avec cette grève, on a aussi traîné Chronodrive en justice. Je me suis rendu compte quand tu es jeune, que tu es une femme et que tu es précaire, à quel point la justice, elle n'a pas été faite pour toi. Et pourtant, ce procès-là, on savait que c'était pas juste mon procès. On savait déjà que c'était le procès de toutes mes collègues qui s'étaient battues depuis des mois et de toutes les femmes qui n'en peuvent plus du sexisme, de toutes les femmes étudiantes, de toutes les femmes au foyer et de toutes les femmes travailleuses. Et moi, je veux le dire aujourd'hui haut et fort, Chronodrive, ils m'ont licencié, mais ils n'ont pas réussi à me faire taire. Et on se taira jamais, nous les femmes. On se taira pas jusqu'à ce qu'on ait obtenu la victoire. Alors nous, avec mon collectif féministe révolutionnaire du Marais des Roses, le 25 novembre, la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, on sera là pour rendre hommage à toutes ces femmes de Chronodrive qu'on a voulu faire taire. Cette journée de lutte, c'est aussi un moment qui me tient à cœur pour rendre hommage aux femmes de l'île Batignolles qui se sont battues pendant 22 mois contre la précarité de leurs conditions de travail et contre les viols qu'elles ont subis, et je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour elles. Lutter contre les violences faites aux femmes, c'est aussi être solidaire des travailleuses du nettoyage de la clinique de l'Union, qui sont les petites mains en première ligne de la précarité à l'hôpital et qui ont fait grève la semaine dernière pour la dignité et pour leur salaire. Et encore une fois, un tonnerre d'applaudissements pour elles. Nous, on va aller exiger pour toutes les femmes travailleuses un MeToo au boulot, parce qu'on n'est pas condamné à rester dans le silence, on n'est pas condamné à rester dans l'omerta totale. Nous, on veut se battre. Et on veut se battre aussi contre ce gouvernement qui est main dans la main avec ses patrons, qui nous précarise toute l'année. Le gouvernement, il nous précarise à coup de lois antisociales. Tout le temps. Ce même gouvernement qui nous précarise, il veut nous faire croire que ce seraient des dispositifs policiers qui seraient féministes et qui résoudraient la question de l'oppression patriarcale. Nous, on n'y croit pas. Ces mêmes policiers qui nous répriment dans nos manifestations, c'est les mêmes policiers qui nous infligent du double peine quand on va au commissariat, qui nous méprisent et qui
qui nous demande si on a joui quand on porte plainte pour viol, comme ça a été le cas à Montpellier. C'est aussi ce gouvernement d'ailleurs qui a craché au visage des 100 victimes de violences conjugales et de meurtres, de féminicides depuis le début de l'année en France. On vient de dépasser ce cap-là, les camarades, des 100 féminicides depuis le début de l'année. Et c'est aussi ce même gouvernement qui crache à la gueule de millions de victimes de violences faites aux femmes en laissant un violeur à l'intérieur. Et ce féminisme qu'on porte, vous l'aurez compris, c'est pas celui de Chiappa. Nous, on sait en fait ce que c'est d'être une femme précaire, on sait ce que c'est d'être une femme qui vit des violences. Et on sait que pour qu'une femme puisse sortir d'un foyer violent ou d'un travail violent, il faut qu'elle ait une indépendance économique, c'est une condition sine qua non. Alors, nous, on ne veut pas qu'il y ait un salaire en dessous de 1 800 €. On ne veut pas qu'il y ait un seul contrat précaire qui soit donné. Aussi, c'est n'importe quoi en fait de voir qu'il y a plus de 3 millions de logements vides en France quand il y a des femmes qui sont obligées de rester dans un foyer violent. Nous, on veut tous les réquisitionner. On veut aussi qu'il y ait... oui, on veut aussi que les milliards des patrons qui sont sur notre dos, on aille les arracher, on aille les prendre pour financer un revenu important et un plan d'urgence pour ouvrir des refuges et des centres de soins pour toutes les femmes victimes de violences. Pour ce programme, vous le savez, les patrons ne vont pas nous faire de cadeaux, ni l'État. Donc vous le savez, on va devoir aller l'arracher. On ne pourra pas faire des alliances avec ceux qui sont responsables du sexisme et de notre précarité pour nous les donner. Donc on va aller l'arracher par la lutte et on n'y arrivera que comme ça. Et toutes ces idées dont je viens de vous parler, toutes ces femmes et toutes ces guerrières qui ont relevé la tête dans le monde du travail, c'est bizarre qu'on n'entend jamais parler aux médias. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des femmes d'Ibis Batignolles, bien TF1, moi jamais en tout cas. Et pourtant elles sont bien là, elles se battent au jour le jour, tous les jours elles vivent cette oppression. Et pour nous, c'est important justement de redonner cette place centrale à ces femmes, à ces guerrières et aux milliers de femmes à travers le monde qui ont lutté pour le droit à l'avortement. Alors cette campagne, elle est là pour aller prendre la parole, pour qu'on aille déranger ces débats de politiciens totalement réactionnaires et hors sol et qu'on aille opposer nos revendications. La nécessité d'un féminisme lutte de classe. La campagne d'Anastasie, c'est pas la campagne pour un patriarcat un peu plus cool, vous l'aurez compris. Cette candidature, c'est ceux qui veulent ne plus se serrer la ceinture, ceux qui ont lutté ces dernières années, comme je vois beaucoup de visages aujourd'hui que j'ai vu dans les manifestations, et qui réfléchissent à comment on va construire un projet de société. Nous, on est pour un projet de société communiste. Et c'est pour ça que je vous invite ce soir, toutes et tous ici présents ce soir, à prendre part à cette campagne, à rejoindre les comités de soutien, à aller chercher les 500 parrainages pour que cette candidature révolutionnaire puisse exister et qu'on puisse faire exister nos luttes dans ce paysage politique. Et les camarades, en vous voyant ce soir, aussi déterminés, aussi nombreux, et merci beaucoup d'être venus, je suis sûre